Culture toujours évidemment sur France Info, Culture Prime, c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur France Info. Camille Renard nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à France Culture. Pour le label Culture Prime, on précise le réseau social culturel de l'audiovisuel public. Et elle a vécu une semaine de rêve. J'allais dire, il a vécu, non, une semaine de rêve, non pas pour Emmanuel Macron, mais pour Taylor Swift. Taylor Swift, voilà. La pop star américaine qui a donc reçu le très prestigieux prix du meilleur clip de l'année hier soir au MTV Music Video Awards. Ouais, alors vous l'avez souligné, c'était un palmarès particulièrement féminin cette année, ouais. Ce qui n'est pas tout à fait un hasard en fait, puisque dans l'histoire du clip, dans l'histoire de l'industrie du clip, les femmes ont vraiment un rôle de poids, et en particulier Alice Guy, la première femme cinéaste au monde qui lance le clip, mais juste avant elle, deux génies inventent le principe même du clip. On va peut-être regarder un extrait de Taylor Swift peut-être. Alors un extrait de Taylor Swift, allons-y. On va regarder un extrait, et le titre c'est You Need to Calm Down. Son titre justement qui a été primé cette année pour le meilleur clip vidéo de l'année. Donc traduction de You Need to Calm Down. Vous avez besoin de vous calmer. Voilà. On est un peu agité, donc on a besoin de se calmer évidemment sur ce plateau. Oh non, il y a eu... On aime bien tout ça. Plein de couleurs, du on aime bien, de la bonne musique. bien Taylor Swift. Et donc on regarde un extrait de votre reportage sur l'histoire des clips vidéo et on débriefe juste après. Ce que vous voyez là, c'est le premier clip de l'histoire. Il est tourné en 1894 aux États-Unis. C'est le premier film sur un morceau de musique et c'est aussi le premier film sonorisé de l'histoire, 30 ans avant le cinéma parlant. C'est une ritournelle composée par un Français de l'époque, Robert Planquette. Et la personne que vous voyez essayer de jouer du violon, c'est Dickson, un génie, un pionnier du cinéma et l'inventeur avec Edison d'une machine à clip qu'on appelle phonokinétoscope. Ils n'en ont construit que 45, dont aucun n'a vraiment réussi à synchroniser le son avec l'image, jusqu'à ce qu'un incendie détruise finalement tous ces films en 1914. Mais les premiers clips au sens moderne, dont le son est synchronisé à l'image, ils sont créés en France, à Paris, en 1902. On les appelle phonocènes. Brave ouvrier le dimanche, quand vient le printemps, si ma poule met sa robe blanche et sert au passant. Et c'est une femme qui les réalise, la première cinéaste femme de l'histoire, Alice Guy, la secrétaire de Léon Gaumont. En 15 ans, 700 phonocènes d'1 à 2 minutes vont être réalisées. On les présente dans des cabarets, des bordels, des foires, partout où on montre du cinéma, qu'on voit alors comme un spectacle total. Voilà, ces fameux clips vidéo, je sais pas vous, moi je les regardais en boucle quand j'étais petit, le matin, au petit-déj, le week-end. C'est un spectacle. On avait tous une chaîne de télé à 2 lettres. Oui, on adorait un spectacle total, donc où tout est associé, s'entremêle la musique, l'image, la lumière, bref, on adore. Bah, t'aurais adoré, Adrien, à cette époque-là, en 1907, parce que jusqu'à 4000 personnes pouvaient être réunies dans une seule salle grâce à la sonorisation progressive des salles. Et les gens achetaient même des partitions à l'entrée de la salle pour pouvoir chanter tous en chœur. Imaginez en fait comme un petit zénith qui entonnerait un karaoké géant. On adore, on regarde. Et pour mieux diffuser cette nouvelle technologie de Gaumont, Alice Guy, Louis Feuillade et les autres tournent en playback avec les chanteurs les plus populaires, les vedettes de café-concert. Paulin, Félix Mayol, Dranem, Adolphe Bérard. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les phonocènes vont véritablement s'affirmer comme étant un formidable outil promotionnel pour la musique populaire du moment. Et déjà, le produit commercial s'exporte outre-Atlantique grâce à la musique qui traverse les barrières de la langue. Alice Guy tourne aux États-Unis. Elle est attentive aux bouches, aux mains des musiciens pour insister sur la prouesse technique de la synchronisation qui fascine les foules. Il y a un effet un petit peu magique de présence en fait, qui est important à prendre en compte. Et quand on regarde 80 ans plus tard ce qui s'est passé au moment où MTV explose un artiste musical, d'un seul coup ça devient quelqu'un que l'on voit et qu'on entend
en permanence. Malgré son succès, avec La Garde de 14, la phonocène disparaît. Mais l'idée d'un film qui promeut une musique, elle, est promise à un bel avenir. J'aimerais ce soir vous emmener danser. Open Gangnam Style. This is America. Don't got you slipping now. Look how I'm living now. Bon, puisqu'on vous dit tout dans le 17-20, on s'est changé un peu nos clips préférés là, pendant ce sujet. Moi, c'est les Spice Girls. Jamel, c'est Michael Jackson. Oui, c'est ça. Moi, je suis original, mais Wannabe des Space Girls Bah ouais, aussi. mais pareil, même clip. C'est lequel ton préféré? Thriller, il a tellement marqué l'histoire du clip. Et ben voilà, il y a 2 camps sur ce plateau. Merci beaucoup, Camille Renard, d'être venue avec nous. On rappelle quand même, Culture Prime, une vingtaine de vidéos culturelles par semaine réalisées en partenariat avec l'INA, avec Arte, avec France Média Monde, avec TV5 Monde, avec Radio France, avec France Télévisions, j'oublie personne. Culture Prime, donc, c'est chouette, c'est sur Facebook, YouTube et Twitter. Merci beaucoup. Merci, c'est parfait. Merci Camille. Culture Prime, rendez-vous bien sûr hebdomadaire dans le 17-20 de France Info. Il est 19h51 dans la